Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de script bash pour changer et de bot Telegram. Alors si comme moi vous êtes un utilisateur de cette messagerie sécurisée, vous savez probablement ou pas que vous avez la possibilité de créer des bots et d'interagir avec Telegram au travers d'une API qui est relativement bien documentée et simple d'accès. Alors si vous allez sur le site de Telegram, une petite seconde, ça doit s'afficher en haut à gauche pour vous. Voilà. Vous pouvez trouver des exemples de code référencés pour différents langages tels que Node.js, PHP, Python, Java, Ruby, Swift et d'autres langages comme le Go, le Rust, le C++, le Dart, Scala, Perl, Lua, Haskell ou même Ocalm. Mais par contre, pas d'exemple en Bash. Donc il est vrai que le Bash est plutôt un langage d'ops qu'un langage de développeur. Moi-même, je ne suis pas un développeur. Donc ce qu'on va voir ensemble, c'est comment interagir avec Telegram au sein d'un script shell. Et on va prendre comme exemple la création d'une fonction simple qui permet l'envoi d'un message sur Telegram, sur un canal ou sur un groupe ou sur un nick, depuis un script via l'API Telegram au travers d'un bot. Alors dans cette vidéo, je suppose que vous avez déjà créé un bot Telegram avec BotPhaser. Alors c'est très simple, ne vous inquiétez pas si vous n'avez jamais fait avant. Vous allez sur le site de Telegram, c'est juste un chat à ouvrir avec un bot Telegram qui va vous poser quelques questions comme le nom de votre bot. Vous allez y répondre et après il va vous donner des informations de votre bot, notamment ce que je vais mettre dans un fichier qui s'appelle Credential, qui est le seul fichier que je ne vais pas vous montrer, qui contient en fait la clé, l'identifiant de votre bot en fait, que vous devrez utiliser dans votre script. Alors, toujours sur le site de Telegram, donc sur l'URL que vous voyez, la core.telegram.org/bots/API, vous avez la liste de tous les endpoints, en fait, de l'API en question, parce qu'elle vous permet de faire plein de choses, pas seulement d'envoyer des messages. Donc moi, j'ai pris comme exemple de la première fonction qu'on va développer, une fonction d'envoi de messages. Et parce que c'est ce que j'utilise le plus, parce que, je sais pas, vous créez par exemple un script d'installation et vous voulez qu'il vous tienne informé dans un canal des étapes où il en est, ou quand il a terminé, ou si tout est OK, c'est quelque chose que vous allez pouvoir intégrer facilement, quoi, dans différentes opérations d'admin, ou pour des choses plus perso, vous voulez, j'en sais rien, des informations sur le Covid que vous récupérez via une requête curl ou autre chose. Enfin, vous allez pouvoir faire plein de choses avec dans ce mode là sans aucun risque. Donc dans cette vidéo on va pas voir la conception d'un bot résident qui répond à des commandes. Par exemple, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va se contenter de communiquer dans un seul sens, c'est-à-dire c'est le script qui va communiquer vers le bot Telegram. Donc du coup, pas de restriction sécurité particulière, pas de risque d'échappement de caractères et d'injection de commandes. Vu que la communication va se faire que dans un sens, donc pas de souci. Ici, comme exemple, je vais le faire depuis directement depuis mon poste. Donc, je vais juste effacer les anciennes tests que j'avais fait. Et donc c'est parti. Donc, si on regarde cet endpoint, send message, il prend plusieurs paramètres. Il y a un premier paramètre qui est chat ID. Donc, il est l'identifiant unique du chat. Donc, le chat, ça peut être un username, ça peut être un canal, ça peut être un groupe en fait aussi. Même si c'est pas écrit là, ça marche avec un groupe. Dans l'exemple que je fais, on va le faire avec un groupe. Texte, qui est simplement le texte du message que vous allez envoyer. Attention, il est limité à 4096 caractères. Ça veut dire que vous ne pouvez pas envoyer non plus des choses trop longues dans un seul message. Donc typiquement la sortie d'une commande, comme on verra, on peut faire des sorties de commande, mais si vous voulez faire une grosse sortie de commande, genre netstat ou un PS AUX, ces choses-là, en fait, ça sera trop long pour passer dedans et ça va faire une erreur. Et en dehors de ces deux options qui sont les deux seules options obligatoires, on a aussi des options optionnelles. Donc comme parse mode, il supporte le format Markdown ou HTML. En fait, il supporte aussi le Markdown V2, c'est pas écrit là, mais en fait dans les release notes on le trouve. Puis d'autres options en fait, comme Disable Notification, ou la possibilité ou pas quand vous envoyez un lien dans un message, si est-ce que ça va afficher une preview du lien ou pas. Donc moi dans l'exemple qu'on va prendre, je vais me contenter
de prendre une seule option, qui est l'option parse mode. Et puis vous pouvez en rajouter, on va dire comme ça vous chante, sans souci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais basculer en fait la vue que vous devez avoir du navigateur vers la vue d'un éditeur. Laissez-moi une petite seconde, normalement. Hop, voilà, ça doit être bon. Donc, dans notre cas, on a en réalité 3 fichiers. Donc, je peux vous les montrer ici, qui sont telegram.credential.sh, telegram.function.sh et telegramtest.sh. Alors pour l'instant, à part Credential, ils sont vides. Dans Credential, on trouve uniquement une ligne comme celle-là, et donc clé qui contient les informations que vous donnera BotPhaser au sujet de votre bot. Et simplement en commentaire, en fait, comment obtenir le chat ID pour un groupe, par exemple. Donc pour un groupe, en fait, il faut faire une petite requête en curl. Alors je dis curl, mais en fait, vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur internet en mode texte, ou pas d'ailleurs, ça marche aussi si vous ne le faites pas en mode texte. Mais en mode texte, en tout cas pour le script lui-même, moi je vais faire avec curl, mais on pourrait très bien imaginer le faire avec links ou avec links. En fait, avec n'importe, ou avec un wget, en fait, n'importe quoi qui vous permet de faire des requêtes web en fait en ligne de commande. Donc ça s'utilise comment? En fait, c'est simplement quand vous allez, en fait, votre bot, si vous voulez faire dans un groupe, dans l'exemple, moi que je vais vous montrer, c'est dans le cadre d'un groupe que vous voyez en bas à gauche, qui s'appelle Brain Video. Typiquement, en fait, au moment où vous allez, il va falloir que vous invitiez votre bot, vous voyez ici, il s'appelle MCP, à rejoindre en fait votre groupe. Et une fois que le bot est sur votre groupe, en fait, quand vous allez faire cette requête, donc en fait, il faut remplacer le $key parce que vous aurez là, donc ce qui vous a été donné par BotPhaser. Get update, en fait, ça va vous donner toutes les mises à jour, tout ce que fait votre bot. Et donc vous allez voir que sa dernière action, c'est qu'il vient de rejoindre un groupe, et là vous allez pouvoir récupérer l'ID du groupe. Et donc cet ID du groupe, c'est ce qu'on va configurer après dans le cadre de notre script. Donc on va attaquer le vif du sujet, donc c'est-à-dire on va se bricoler une petite fonction. Donc ici il y a déjà une commande source qui est faite juste pour charger le crédential qui est ici en fait, mais avec les vraies valeurs. Et donc de quoi on va avoir besoin? Alors on va avoir besoin de ce qu'on a vu, donc on peut afficher dans Firefox ici, donc du chat ID, du texte et du parse mode. Et on va avoir besoin bien sûr de la clé source, de l'URL de l'API et de l'endpoint. On pourrait mettre dans une seule variable, je pense que je vais le mettre dans deux. Donc on va commencer d'abord par déclarer. Oups, toujours pas l'habitude de switcher de QWERTY à ZERTY, j'espère que ça va finir par venir. Donc on dit que c'est api.telegram.org/bot avec la clé, hop. Voilà, comme ça, c'est parfait. Et donc ce qui nous manque après, c'est l'endpoint. Mais l'endpoint, en fait, on va le définir parce que moi, l'idée que j'ai, c'est de m'écrire une bibliothèque de fonctions. Donc on va le définir directement dans la fonction. Ce qui conviendra très bien vu que l'endpoint va changer pour chaque fonction. Donc ma fonction, je vais l'appeler, on va l'appeler Telegram text send. Donc je vais déclarer ma fonction bash. Donc on va ouvrir nos, comment on appelle ça déjà en français, nos accolades. Je vais y arriver pour faire nos déclarations. Donc on a dit qu'il nous fallait déjà l'URL de l'API au-dessus, il va falloir l'utiliser dans la fonction. Donc moi je vais la repasser comme j'ai l'habitude en argument. Ensuite on va avoir besoin du chat ID, donc qui va être le fameux identifiant dans notre cas de groupe que j'ai déjà récupéré préalablement, et donc qui se récupère avec ce que je vous avais marqué ici, que je vous ai expliqué juste avant, que get update. Donc ça sera notre deuxième paramètre. Ensuite il nous faut bien sûr la clé. Donc là, ça sera notre troisième paramètre. Alors, j'aurais pu dire que c'est des choses que j'aurais pu fixer, mettre en dur, mais des fois, il y a des cas où on peut utiliser plusieurs bots dans un même programme, etc. Donc, j'aime bien avoir ces choses-là en argument.
le parse mode. Donc on a dit que ça pouvait être Markdown ou HTML. Hop, $4. Et il nous faut l'endpoint. Donc l'endpoint. Non, il nous faut surtout le contenu, le contenu du message. Donc texte, on va l'appeler par exemple. Hop, et ce sera le $5. Alors il nous faut en effet l'endpoint. Mais l'endpoint, on peut le mettre en dur dans notre fonction par contre. Pas la peine d'être un paramètre vu qu'on va mettre une fonction par endpoint. En tout cas, c'est ce que je vais faire dans ma première idée. Ça peut toujours être modifié par la suite. Et là, on a toutes les variables qu'on va utiliser dans le cas de cet envoi. Donc il va nous manquer quoi? Il va nous manquer juste la requête web. Donc moi, je vais la faire avec curl, mais comme j'ai dit, vous pouvez la faire avec links, avec n'importe quel navigateur en ligne de commande. Peut-être même probablement avec un navigateur pas en ligne de commande. Ça marcherait aussi avec un appel, je pense. C'est à tester. Donc il nous faut le chat ID. Donc si vous vous demandez où je prends ça, c'est qu'en fait je pense que je suis en train de vous taper. Je prends ça ici en fait. Voilà, le nom des variables. J'ai gardé cette fenêtre sous les yeux. Donc on a notre chat ID. Alors, je vais aller vers chat ID. Ensuite on a texte, pareil. $texte. Le parse mode. Donc parse underscore mode qui va être égal aussi à parse mode. Et qu'est-ce qu'il nous faut? On a tout ce qu'il nous faut là-dedans. Après, il nous reste juste l'UA pointé vers l'URL, donc qui va être API, donc /endpoint. Voilà. Je vais rajouter un petit dev nul, c'est pour éviter d'avoir le retour de Telegram. Alors, ça peut être utile pour vous de ne pas le mettre dessus. C'est juste que ça peut envoyer des fois des informations confidentielles dedans. Je crois pas que ça envoie de mémoire, ça envoie pas les crédentials. Mais bon, juste au cas où, je vais éviter d'avoir le retour. On verra juste si ce que j'écris marche pas. On pourra voir et ajuster à ce moment-là. Donc on va sauvegarder. Et là, on a notre première fonction, notre fonction d'envoi de texte. Et donc, on va pouvoir passer au test de cette fonction. Donc, dans notre script suivant qu'on va exécuter, il va falloir bien sûr qu'on charge notre petite bibliothèque de fonctions qui en contient qu'une pour l'instant. Voilà. Et après, on va faire quoi? Alors on va prendre notre chat ID, je vais le mettre en dur pour pas avoir le retaper. Voilà. Dans l'appel, on pourra mettre une variable à la place. Et pour l'instant, on va mettre un texte égal. On va pas innover, on va faire un petit hello world pour commencer. Et maintenant, on va appeler notre fonction qui s'appelle Telegram text send. Hop. Telegram text send. Et là, donc, on va mettre notre API. Après, on avait chat ID. Après, c'était la clé, je crois. Je fais juste une petite vérification. Clé parse mode texte et endpoint. Donc, notre clé, c'est tout bon. Le parse mode, donc on va mettre markdown, et bien sûr après notre contenu qui est le texte. On sauvegarde, si je me souviens plus si je vais sauvegarder ou pas, et on va tester. Donc en bas à gauche vous pouvez voir la fenêtre Telegram test, hello world, donc notre message s'envoie bien. Donc, ce qu'il y a de sympa qu'on va faire, alors c'est déjà sympa de pouvoir envoyer des messages, c'est qu'on va pouvoir utiliser aussi des variables dynamiques pour tout ça. On va pouvoir, par exemple, je sais pas, on va pouvoir s'amuser avec, on va ajouter par exemple la date. Donc, hop,
encore confusion QWERTY AZERTY. Donc là on lui dit quoi en fait? On lui dit de nous donner le résultat de la commande date. On sauvegarde, on refait. C'est sûr que si on l'appelle pas ici, ça va rien changer. Voilà. On relance. Et là on voit bien qu'on a la date en fait qui s'affiche devant. Alors si on veut s'amuser après à changer le format, hein, on peut aussi changer le format de la date avec un plus. Je vais prendre un truc dont j'ai l'habitude. On va prendre un pourcentage F, pourcentage H, pourcentage M, 2 points, pourcentage S. On va y arriver. Voilà. Hop, on sauvegarde. On refait notre test. Et là, par exemple, on a notre date formatée dans le nouveau format qu'on a donné. Vous pouvez vous amuser avec le mandate après pour le reste. Ça va nous permettre aussi d'utiliser quoi? Alors ça, c'est valable pour d'autres commandes. Hein. Je sais pas, par exemple, on va faire commande égale. Comme ça, on va pouvoir la modifier. Je sais pas si je fais un ls-ltr, par exemple, ici. On ne devrait pas dépasser les 4096 caractères. Ici, je vais faire date, je sais pas, on va écrire commande $commande. Donc, il nous afficher le résultat en question. Et si on va faire Telegram test, voilà, on a le résultat de un ls-ltr. Voilà, si on met un ls tout court, hop, on sauvegarde. Et voilà, on a bien le résultat de notre ls. Si on fait un PS, on a le résultat de notre PS, etc. Donc n'oubliez pas, par contre, vous ne pouvez pas dépasser 4096. Donc vous ne pouvez pas vous amuser si vous faites un PS AUX, par exemple. Voilà, ça va pas fonctionner. Voilà, on l'a pas. Si j'avais désactivé le /dev/nul, vous verriez le message d'erreur de Telegram. On peut le faire, je crois de mémoire qu'il n'y a pas de... affiche pas d'informations confidentielles, juste l'ID qu'on a déjà mis dedans. On sauvegarde, sinon tant pis, je recommencerai la vidéo où je ferai une coupure. Voilà, donc on a un cofal error bad request message is too long. Donc voilà, vous avez l'information, il vous dit que le message est trop long. Donc très utile quand on est en mode débugage. D'ailleurs, on pourrait imaginer une version plus élaborée de la fonction avec un test et genre un 6e paramètre qui dit si paramètre debug est à 1, alors par exemple je mets pas le dev nul, et puis s'il n'y a pas le paramètre ou que ce paramètre est autre chose que 1 par exemple, j'affiche les informations de débugage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On peut utiliser aussi les variables d'environnement dedans qui fonctionnent. Donc si on revient ici, donc variable d'environnement, si on fait par exemple on peut utiliser par exemple la variable user. Donc vous voyez mon user, hein, Brain Override ici. Donc typiquement si je fais user, le point on va mettre $user connected, hop, et qu'on relance notre Telegram test, voilà, on a le nom de l'utilisateur qui s'affiche. Et ça, vous allez pouvoir le faire pour n'importe laquelle des variables en fait d'environnement. Donc typiquement, par exemple, sur un serveur type un Bastion, vous pouvez par exemple loguer automatiquement quelqu'un qui se connecte, de manière à ce que dès qu'il se connecte, ça envoie un message Telegram qui contient par exemple la date, le nom de l'utilisateur connecté, l'adresse IP depuis laquelle il se connecte. Parce que quand vous vous connectez en SSH sur une machine, on peut le faire, hein, voilà, si je fais un set grep SSH, voilà. Vous voyez que vous avez les informations, dans les informations de connexion, vous avez l'adresse IP en fait qui sert en fait, qui est l'adresse IP en fait qui vient se connecter sur le serveur SSH. Donc on pourrait imaginer si je voulais recevoir un message à chaque fois, on peut le faire après tout.
Je sais pas depuis combien de temps j'enregistre, mais on peut bricoler ça, je pense. C'est juste qu'il faudra que je l'upgrade dessus. Donc, Cadir Telegram vidéo, je vais l'appeler, pour l'upgrader. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme information? Donc, on a un grep SSH du set. Donc, c'est SSH Client. On peut prendre ou SSH Connection si on veut le l'IP aussi destination. On peut se contenter du SSH Client. Et donc, on va alors dire que l'IP, je sais pas, on va l'appeler non, IP tout simplement, je pense. C'est égal à qu'est-ce qui nous intéresse? On peut faire, ouais, j'ai ma petite idée, on va faire un dollar echo SSH underscore, on a dit client, puis on va récupérer peut-être que l'IP, donc on va faire cut-d F1, et là par exemple date user, on peut rajouter $user connected, on va mettre un from $IP. Voilà. Donc ça, si je le teste par contre en local, ça va pas fonctionner correctement, ou il va nous manquer des infos parce que je ne suis pas connecté en SSH dessus. Donc si je fais un Telegram test, on va le voir. Ben, il nous manque la variable en question vu qu'elle n'est pas setupée. Alors si je la setupée volontairement, hein, je pense que je mettrais un typiquement à ça, là, hop, et qu'on définit cette variable, et qu'on refait un Telegram test. Non, ça ne s'affiche pas quand même parce qu'elle n'existe pas en tant que variable d'environnement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en vrai. Telegram vidéo. Voilà. Et là, si on fait la même exécution, hop, voilà. Là, ben, on vient d'avoir un petit truc qui nous fait du logging. Donc, si je voudrais, je sais pas, automatiser ça, par exemple. Donc, il me suffirait d'aller éditer mon ETC. Alors, c'est dans HomeSX Telegram vidéo, j'ai dit Telegram test. ETC profile. On pourrait très bien imaginer qu'on l'ait mis dans un USR local bin, par exemple, plutôt hein, que dans un répertoire utilisateur. Et de rajouter. Non, là, il n'a pas fait le bon copier-coller. Bon, c'est pas grave, je crois me souvenir. C'est home. Je suis en caps. Home SX Telegram vidéo. Telegram test.sh. Voilà. Et maintenant. Et on peut pas le faire parce que je suis pas route. Sur ce système. Là. Mais je vais pas pouvoir le faire tout de suite. Si je l'avais mis là, en tout cas, ça aurait fonctionné en automatique. On peut le faire avec un autre exemple. C'est qu'on peut le mettre par exemple dans on peut mettre dans bashrc par exemple. Du compte .bashrc. Ça, on obtiendra le même résultat. Telegram test.sh. Voilà. Donc si je me relogue dessus, hop, voilà, no such file or directory. C'est que je me suis trompé. Home SX Telegram vidéo. Telegram vidéo. Home SX. Ah non, illegal fonction. No such file or directory. Ça c'est quand il charge en fait le telegram.function.sh. Il ne le voit pas dedans. Sûrement parce que j'ai pas de préciser notre problème de variable d'environnement. C'est pas bien grave. Je vais juste tricher là en fait. Plutôt que de recharger l'environnement en question. Telegram, on a dit point crédentiel. Non, surtout pas le crédentiel. Je ne peux pas vous montrer. Telegram.function.sh.
Et là, on va pouvoir mettre, le directory. On va pas s'embêter, SX. Donc, on a dit qu'on a pété les grammes vidéo. Hop. Et pareil pour le Telegram test. SX Telegram vidéo. Voilà. Donc là, normalement, on va vérifier que ça fonctionne toujours comme ça. Ça fonctionne toujours. On se déconnecte, on se reconnecte. Et là, on a bien notre connexion automatique avec l'information. Donc ça, si vous voulez le mettre d'une manière plus sécure sur un serveur, donc depuis le compte administrateur, on le met dans un emplacement qui n'est pas l'emplacement d'un utilisateur et où il a les droits dessus. Simplement les droits d'exécution. Et puis on va pouvoir avoir par exemple ce type d'information. C'est un exemple parmi tant d'autres. En fait, vous pouvez faire un tas d'autres choses. Donc je vais juste renettoyer maintenant. HRC. Hop. Voilà. Donc je pense que ça ira. Je ne sais pas combien de minutes j'en suis, mais je pense que ça ira pour cette première vidéo. On pourra en faire d'autres si le sujet vous intéresse. Et puis moi je vais continuer cette bibliothèque de fonctions. Peut-être on pourra en explorer d'autres à un autre moment. Et après le reste c'est vraiment dépendant de votre imagination. Moi typiquement c'est le genre de fonction que j'implémente dans des installeurs automatiques qui sont lancés depuis un bastion, qui m'informent de ce qui se passe, qui m'informent s'il y a une erreur. On peut s'en servir pour vraiment un tas de choses. Des informations depuis mon PC, je m'en sers pour obtenir des informations par exemple en lien avec le Covid. Il n'y a pas vraiment de limite vu que en fait vous générez le contenu que vous voulez à partir de ce que vous voulez. Donc ces variables, elles peuvent provenir les informations d'informations locales, d'informations générées, d'informations sur internet que vous allez récupérer. Il n'y a pas vraiment de limite. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse, à commenter, à m'envoyer des messages si vous voulez. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.